On nous demande souvent que mangent les Français, voire même que mangent les Français pendant la période de crise. J'aurais tendance à dire que, qu'on soit en crise ou pas, on est plutôt sur des plats rassurants, des plats qui ont du goût, des plats qui retrouvent du goût, des plats souvent régressifs, de plus en plus. En tout cas, il y a un refuge dans la tradition et le plaisir. Pendant que d'autres cherchent l'évasion, c'est ce qu'on appelle la cuisine ethnique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on parle beaucoup de livraison pour cette cuisine ethnique. Alors il faut savoir que la livraison, on le sait, ne pèse pas très très lourd pour l'instant dans le paysage français. Je rappelle un chiffre important, 2,5 milliards d'euros en 2019 de livraison sur l'ensemble du territoire français contre 100 milliards réalisés dans l'ensemble de la restauration. Je dis bien en 2019. Mais la livraison, c'est très urbain, très personne aisée et très génération Z. Alors, tradition ou cuisine du monde? Alors, majoritairement, il faut être clair, nous sommes sur une tradition, aussi bien dans l'univers du service à table que dans l'univers de la vente au comptoir ou de la restauration rapide historique. Mais il y a une évasion, un voyage culinaire montant, qui passe d'abord d'ailleurs par le click and collect et par la livraison avant d'arriver dans des restaurants ayant pignon sur rue. Et là, on a trois cuisines qui s'envolent, qui montent très très fort. Je pense notamment à une cuisine asiatique élargie. Je ne pense pas à la cuisine chinoise ou à la cuisine japonaise. Je pense à la cuisine thaï, la cuisine coréenne ou la cuisine vietnamienne. On a une deuxième cuisine qui monte très fort, qu'on appelle le pourtour méditerranéen, du nord d'ailleurs au sud. Et puis on a une troisième cuisine montante qui est ce qu'on appelle la cuisine lévantine, avec un grand pourtour partant d'Israël, la Turquie, le Liban, la Syrie et d'autres pays. Mais le point commun entre ces trois cuisines-là, qui sont en train de monter fortement en France, c'est qu'elles sont, on pourrait appeler ça des cuisines du soleil, saines. Et au-delà des grandes tendances, on note qu'on a affaire à un consommateur qui cherche du plus sain, il a compris qu'il y avait un rapport entre son alimentation et sa santé, du plus gourmand, pour se faire plaisir, du plus sécurisant, où la transparence et la traçabilité est importante. Mais n'oublions pas, nous le répétons régulièrement chez Girard, que nous sommes l'un des rares pays au monde à avoir ce qu'on appelle une double vie alimentaire. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que ce qu'on fait au domicile n'a rien à voir avec ce qu'on fait en hors domicile. Alors quelle est la différence? La différence, c'est qu'on est en hors domicile, on se lâche, on cherche du goût, on cherche du plaisir. Preuve, on est 78% des assiettes qui sortent dans la restauration avec service à table sortent avec des frites, je dis bien service à table. Le burger a été multiplié par 14 en volume ces 10 dernières années. Nous sommes co-recordman du monde d'absorption de pizza par tête d'habitant. Je ne vous parle pas de l'invention de la pizza aux 4 fromages qui n'existe pas en Italie, ou de la crème qu'on met dans la carbonara. Alors les Italiens nous regardent avec des yeux pas possibles, il n'y a pas de crème dans la carbonara. 2 repas sur 3, ce qui se termine par un café gourmand, sans parler des produits leaders que sont le sandwich, le kebab, le bagel, les pains pita, le burger, le croque-monsieur, le hot dog. Bref, 80% des produits snacking sont à base de blé, à base de pain, à base de pâtes. Et ça, c'est le hors domicile. Et en domicile, on fait attention. Donc en hors domicile, il faut vraiment penser au plaisir, au goût. Si vous avez besoin de nos lumières pour bâtir vos cartes, appelez-nous, écrivez-nous, nous sommes là.